Shalom, shalom. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous soient multipliées. Et que le Seigneur oigne sa parole, que son esprit soit avec nous. J'aimerais partager quelque chose d'important, de salutaire, d'édifiant par la grâce de Dieu à tous les bien-aimés qui sont dispersés dans les nations et qui invoquent le nom du Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix du Fils de Dieu, du Roi des rois, du Seigneur qui était, qui est et qui vient, que son nom soit glorifié dans nos vies au nom de Jésus. Bien, je veux dire quelque chose à mes bien-aimés. Le diable, qu'on appelle l'adversaire de Dieu, le diable qu'on appelle le serpent ancien selon Apocalypse chapitre 12, le diable qu'on appelle le Dieu de ce siècle selon le livre de Corinthiens, le diable qu'on appelait le prince de la puissance de l'air, celui qui par son esprit conduit tous les fils de la rébellion, le diable qu'on appelait l'ange qui est un ange de lumière, le diable qu'on appelait le séducteur, celui qui a séduit toute l'humanité, le diable qu'on appelait celui qui persécute tous les saints de Dieu. Aujourd'hui, vous savez, ce diable-là a changé de costume. Il a laissé son costume de persécuteur et aujourd'hui, il a revêtu son costume spécial, son costume le plus important, son costume qu'il aime bien, c'est le costume de prédicateur. C'est le costume par lequel il va séduire toute l'humanité. C'est par ce costume-là qu'il va arriver même à pouvoir entrer dans le lieu saint pour établir le sacrifice de l'abomination dont parlait le livre de Daniel et que le Seigneur Jésus a répété pour dire, si quelqu'un lit, qu'il fasse véritablement attention. Pourquoi? Quand nous allons dans la Genèse, nous voyons comment l'humanité est tombée. Le diable n'a pas tout de suite pris une machette, il n'a pas tout de suite pris un kalachnikov, il n'a pas tout de suite pris des bombes, il n'a pas tout de suite envoyé des démons pour commencer à attaquer Ève. Vous voyez? Il a pris la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit, ce qui est écrit, il a pris cette parole-là et il prend cette parole, il détourne cette parole, il tourne cette parole, il change le sens de cette parole. Vous voyez? Il tord le sens de cette parole parce que c'est un spécialiste dans le domaine de tordre la parole de Dieu. Donc, il va prendre cette parole, il va tordre cette parole et il va faire chuter la mère de l'humanité. Il va faire chuter le père de l'humanité. Il va faire chuter Adam et Ève avec la parole. Vous savez, c'est dans ce costume, il est plus dangereux même. C'est pour cela, lorsque le Fils de Dieu apparut sur la terre, pendant son ministère terrestre, la Bible dit, lorsqu'il fut baptisé dans l'eau du Jourdain par Jean-Baptiste et qu'il a été envoyé par le Saint-Esprit dans le désert pour jeûner 40 jours et 40 nuits, le diable, connaissant la mission que Jésus était venu accomplir sur terre et sachant que c'était un ennemi pour lui, sachant que c'était un adversaire pour lui, parce qu'il obéit à Dieu son Père, parce qu'il était venu pour mourir pour l'humanité, parce qu'il était venu pour racheter les hommes, parce qu'il était venu pour sauver sa créature, il va venir, il va affronter Jésus. Mais je vous pose la question, comment est-ce qu'il va affronter Jésus? C'est ce que nous sommes en train de dire tantôt. Parce que quoi? La même manière dont il a fait chuter le père de l'humanité, qui était Adam, de la même manière qu'il a fait chuter nos ancêtres, c'est de cette même manière qu'il voulait prendre aussi pour faire chuter Jésus. Il prend le Seigneur Jésus, c'est-à-dire que face à face, c'est une guerre des Écritures, c'est une guerre de la parole. Vous voyez? Il va prendre ce qui est écrit
concernant Jésus. Ce qui est écrit qui n'est pas faux. C'est-à-dire que ça concerne Jésus véritablement. Donc il prend les paroles, je vais vous les citer. On ne va pas aller trop loin. Dans Luc, le chapitre 4. Dans Luc, le chapitre 4, il va prendre les propres paroles qui sont dites, concernant Jésus, qui concernent Jésus. Et il va rappeler même que ces paroles-là concernent Jésus. Vous voyez? Donc, il a écrit, l'esprit du malin, au verset 2. Là, pendant 40 jours, Luc chapitre 4, verset 2. Là, pendant 40 jours, l'esprit du mal tente Jésus. Celui-ci ne mange rien pendant ces jours-là. Ensuite, il a faim. Alors, l'esprit du mal lui dit, si tu es le fils de Dieu, il sait que Jésus est le fils de Dieu. Il dit, si tu es le fils de Dieu, même chose. La même chose qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Il dit, si réellement Dieu vous a créé, si Dieu vous dit, Dieu vous a dit, si Dieu vous a réellement dit, vous voyez, donc il prend la parole et il change le sens, il essaie de tordre le sens, il essaie de tourner, c'est-à-dire que la parole de Dieu, afin de pouvoir attaquer. Parce qu'il sait que toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. C'est-à-dire que Dieu agit par sa parole. Dieu crée par sa parole. Dieu guérit par sa parole. Dieu transforme par sa parole. Dieu change les vies par sa parole. Dieu sauve les hommes par sa parole. Dieu bénit par sa parole. Dieu élève par sa parole. Dieu condamne par sa parole. Dieu fait toutes choses par sa parole. Dieu me soutient le monde par lequel nous sommes. C'est par la parole de Dieu que même je suis en train de vous parler. C'est par la parole de Dieu que vous vivez pour m'entendre. Parce que si Dieu retire sa parole de vous, vous n'allez même pas pouvoir vivre. C'est par sa parole qu'il soutient toutes choses. C'est-à-dire que là où tu es assis et que tu es en train de m'écouter, c'est la parole de Dieu qui fait que tu es assis et que tu es en train de m'écouter. Tout a été fait par la parole et rien n'a été fait sans la parole. Le diable le sait. Il sait que la parole est puissante. Il sait que la parole est vivante. Il sait que la parole agit. Il sait que la parole pénètre. Il sait que la parole transforme. Il sait que la parole est dangereuse pour lui. Donc il se sert de l'âme là. Il sait que la parole est une âme. Donc il se sert de cette âme là. Mais il va tordre le sens. Comment il va faire? Qu'est-ce qu'il prend les Écritures? Il dit, alors, l'esprit du mal dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre, change-toi en pain. Jésus lui dit, dans les livres saints, on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Parce que comment Jésus lui répond? C'est-à-dire que le passage qu'il donne, c'est un passage qui est vrai. Vous voyez? Mais dans le contexte que le diable prend cette parole pour pouvoir tordre, c'est pour atteindre un but. En fait, pour que Jésus-Christ puisse louper son but. Pour que le Seigneur Jésus puisse, c'est-à-dire que être en dehors de la volonté de Dieu. Vous voyez? Pour qu'il soit en dehors de la volonté de Dieu, il prend la parole qui concerne Jésus. Par exemple, quand on dit aux chrétiens, dans la parole de Dieu, on dit que tu seras à la tête et jamais à la queue. C'est un passage qui concerne les enfants d'Israël. Quand le diable, il voit que un enfant de Dieu, un chrétien, est en train de vivre souvent des difficultés, le manque, il va prendre cette parole-là. Il va venir vers toi. Si tu es véritablement enfant de Dieu, mais pourquoi tu souffres? N'est-il pas écrit te concernant? Il peut prendre même des passages qui ne te concernent pas. Et il va te dire que ça te concerne. Souvent, il te parle directement par la pensée. Souvent, il envoie des prédicateurs pour te parler. Parce que le diable lui-même, c'est un ange de lumière. Et il a des ministres de lumière. Donc, dans son costume, attention, dans son costume de prédicateur, il est plus dangereux que dans son costume de persécuteur. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, j'ai commencé par ça pour nous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup de mes frères sont séduits par rapport à certains versets de la Bible qui n'ont pas compris. Le diable a tordu ça et il a mis ça, inculqué ça dans leur esprit, inculqué ça dans leur cerveau, inculqué cela dans leur cœur. Et aujourd'hui, ils sont en train de vaciller. Aujourd'hui, ça emmène même la mort parce que je rencontre certains serviteurs de Dieu, certains frères, certaines sœurs qui sont aujourd'hui victimes réellement de ces hérésies
qui sont aujourd'hui victimes de cette mauvaise compréhension, sont aujourd'hui victimes parce que le diable réellement a tordu la parole de Dieu. Nous lisons par exemple dans Romains chapitre 11, le verset 29. Là-bas, qu'est-ce qui est écrit? Que Dieu ne se répand pas de ses dons et il ne se répand pas de ses dons et il ne se répand pas de ses appels. Donc, voici ce que le diable, selon ce passage, qui est situé dans un contexte, ce passage qui a été écrit par Paul pour expliquer quelque chose bien précis. Si nous lisons bien tout le chapitre 11 de l'épître aux Romains, si nous lisons bien tout le chapitre, les choses sont bien spécifiées et nous comprenons dans quel esprit, dans quelle pensée que l'apôtre Paul réellement a relâché cette écriture en disant que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Alors, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, ils prennent ce passage-là, ils commettent des bêtises, ils commettent des abominations, ils commettent des blasphèmes, ils pêchent contre l'Esprit de Dieu, ils outragent, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, ils offensent Dieu, ils poignardent Dieu, ils se détournent de la parole de Dieu, ils commettent des fautes, ils commettent des erreurs, ils marchent, non pas d'une manière digne de l'évangile, ils vivent de manière mondaine, ils marchent selon la chair et ils prennent maintenant ce passage-là. Ils disent que Dieu ne se répand pas de ses dons ni de ses appels. Ça c'est une catégorie. Il y a d'autres, ils voient les serviteurs de Dieu, des gens qu'on appelle les pasteurs, voilà, des grands pasteurs, comme on dit, les grands pasteurs, les grands bishops, etc. Et quand ils voient que ces personnes-là vivent mal, ces personnes-là sont accusées de scandale, ces personnes-là sont accusées même par les mondains, ils n'ont pas un bon témoignage. Pourtant, il est dit dans la parole de Dieu que pour celui qui aspire à être un évêque, c'est-à-dire celui qui va diriger une assemblée, qui va être un conducteur, qu'il ait un bon témoignage envers ceux-mêmes du dehors. Parce que tous les apôtres avaient un bon témoignage. Mais, c'est-à-dire que ces conducteurs d'assemblée, ces leaders d'église, de religion, ils commettent des choses qui sont contraires à la saine doctrine. Ils pêchent, ils commettent des abominations, ils violent des jeunes filles, ils dépouillent des familles, ils envoient des fausses révélations, ils divisent, ils séparent, ils détruisent, ils dérobent. Ils font le travail de Jean chapitre 10, le verset 9, lorsque la Bible dit que le diable vient pour égorger, détruire et dérober. Normalement, Dieu a envoyé ses serviteurs afin de pouvoir sauver. Mais quand eux, ils viennent, en fait, eux, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu, eux sont les serviteurs du diable. Donc, ils viennent, ils détruisent, ils dérobent, ils gâtent tout. Et ils ont des personnes, vous voyez, ils ont des ouailles, ils ont des disciples, ils ont des suiveurs, ils ont des personnes qui se comportent comme étant des robots, comme ils ont une mentalité comme étant des moutons. Je ne sais pas si c'est l'expression qu'il faut. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont des suiveurs. Et vous allez les voir. Si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, si ce n'est pas sur WhatsApp, si ce n'est pas sur Facebook, si ce n'est pas à la radio, partout, vous allez les voir. Ils vont défendre ces personnes. Ils ont très souvent l'habitude, non, ne touchez pas à loin de Dieu. Dieu ne peut pas rejeter celui qu'il a choisi. Dieu lui-même va le juger. Écoutez pas ne regardez pas ce qu'il fait. Écoutez ce qu'il dit. Ça ne vous aime. L'homme là, il est faible. Ce n'est pas important. N'écoutez pas cela. Tout le monde le fait. Même si c'est un pasteur, c'est un homme. Même si c'est un pasteur, c'est un homme. Vous voyez? Et c'est comme ça, ces personnes-là viennent pour défendre les dérives de ces soi-disant serviteurs de Dieu. Pour défendre les déraillements de ces soi-disant serviteurs de Dieu. Pour défendre les abominations de ces soi-disant serviteurs de Dieu. Pour défendre le déraisonnement de ces soi-disant serviteurs de Dieu. Ils sont beaucoup. Donc,
Ils prennent souvent un passage, dernièrement je l'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a un qui dit donc que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Voilà. C'est-à-dire tu t'assois tranquillement, tu te demandes, quand l'apôtre Paul a dit cela dans Romains chapitre 11, même un enfant dans la foi, c'est-à-dire que c'est dans quel esprit l'apôtre Paul a dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. L'apôtre Paul a donné ce verset pour que quelqu'un marche dans le péché. Est-ce que l'apôtre Paul a donné ce verset, Romains chapitre 11, verset 29? Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Dieu a-t-il donné ce passage pour que les gens pêchent? Loin de là. Au contraire, dans ce passage, tu lis à partir du verset 19 jusqu'au verset où tu entends nous parler le verset 29, tu vas comprendre, puisqu'on parle d'Israël. Bon, supposons que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. On va montrer que, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que oui, hein, je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ, donc tout m'est permis. Jésus-Christ va devenir maintenant le parrain maintenant de mes péchés futurs. Comme Jésus m'a sauvé, comme je crois en l'évangile, comme j'appartiens à une assemblée, comme je m'appelle chrétien, je peux maintenant me permettre tout ce que je veux. Voilà. Et j'ai une sécurité éternelle. Voilà. Je vais emprunter vos mots. J'ai une sécurité éternelle. Tout m'est permis. Même si tout m'est pas. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire, Jésus-Christ a déjà payé, d'après vous, hein, pour mes péchés passés, pour mes péchés présents, pour mes péchés futurs. Un jour, c'est-à-dire que je vous cherche ça, vous tous, je vous cherche pour vous demander. C'est-à-dire que ce passage-là, Jésus-Christ qui a payé pour vos péchés passés, présents et futurs, je cherche, vous allez me montrer ça dans la Bible. Parce que c'est ça que vous prenez pour pouvoir défendre ce que vous appelez, comment on appelle ça, la sécurité éternelle. Voilà pourquoi vous pensez que celui que Dieu a appelé, il ne peut pas le rejeter. Je vais commencer d'abord, c'est-à-dire qu'avant même le commencement. C'est-à-dire que, du moins, je vais commencer même avant avant le commencement de la création humaine, de l'humanité. Il y avait, avant cela, Dieu avait créé les anges. Il y avait un qui marchait avec Dieu. Beaucoup de personnes pensent que Dieu a créé Satan. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Dieu a créé Lucifer pourquoi? La Bible dit qu'il fait toutes choses pour un but. Donc ne pensez pas que Dieu a créé Lucifer pour que Lucifer l'attaque. Dieu a créé Lucifer pour que Lucifer le détruise. Dieu a créé Lucifer pour que Lucifer devienne son adversaire. Non. On voit le but pour lequel Dieu a créé Lucifer dans Ézéchiel chapitre 28. Dieu ne peut pas créer quelqu'un pour venir encore gâter, encore attaquer encore son royaume. Non, Dieu l'a créé pour un but spécifique et lui devait rester dans ce cadre. Vous voyez, il y a d'autres, ils prennent les versets en dehors de leur contexte et ils prennent cela pour se maintenir, pour se convaincre dans leur dérive. Par exemple, on dit, c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Donc, comme c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire, hein, même quand je prends une femme qui n'est pas la mienne et que je vais coucher avec elle dans un hôtel, hein, je suis en train de commettre l'adultère. Donc, c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire comme ça. C'est Dieu qui crée le vouloir et le faire comme ça. D'autres même commencent à dire non que oui, hein, c'est Dieu Dieu connaît l'adversité. Dieu est l'auteur de la prospérité et il est l'auteur de l'adversité. Donc, tous les bébés qui sont violés, tous les gens qui sont morts, tous les gens qu'on tue, on attribue cela directement à Dieu. Donc, vous lisez la Bible, ça rentre où? Quand nous lisons, quand tu ouvres la Bible, ça dit que, parlons de Lucifer, là où on était. Lucifer a été créé pour un but précis. La Bible dit qu'il mettait le sceau à la perfection. Il a été créé pour adorer, pour louer. Dieu même lui a confié des charges. Dieu était fier. Dieu était fier de quand il a créé Lucifer. Il était content. La Bible même montre cela dans Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 11. Donc Dieu n'a pas créé Satan, il a créé Lucifer. Et Lucifer a marché des temps et des temps dans l'éternité avec Dieu. Donc Dieu a accordé les dons à Lucifer. Maintenant on va voir si Dieu ne s'est pas repenti de ces dons-là. Je vais vous montrer ces choses pour que vous puissiez comprendre. Quand nous prenons la parole de Dieu, on ne doit pas prendre cela hors de son contexte pour en faire un prétexte. On ne doit pas prendre, c'est-à-dire que la parole de Dieu, on trouve une écriture là-bas et on établit automatiquement une doctrine. Vous voyez? Je vous pose la question. Donc Dieu a créé Lucifer. Il n'a pas créé Lucifer pour que Lucifer l'attaque. Il a créé Lucifer pour un but précis. Lucifer a manqué ce but. Il a péché contre Dieu. Donc,
la sainteté dont il était revêtu, puisqu'il habitait dans le ciel, il a été dépouillé de la sainteté, il a été même chassé, il a été rejeté de la présence de Dieu. Et bientôt même, le monde aujourd'hui qu'il appartient, le monde à lui sera ôté quand Jésus-Christ paraîtra pour instaurer le royaume de Dieu. Donc, par rapport à cela, on peut dire clairement que Dieu rejette. C'est en ce moment que Lucifer est devenu maintenant Satan qui est l'adversaire de Dieu. Là, c'est un. Tu vas prendre Adam. Quand tu lis Genèse chapitre 1, à partir du verset 28, Dieu a créé Adam pour un but. Dieu n'a jamais créé Adam. D'autres vont venir, ils vont venir mystifier l'esprit des gens pour dire non, que comme Dieu a créé Adam, comme Dieu savait que le second Adam devait venir, donc c'est Dieu qui a fait jusqu'à Adam a péché. Ça, c'est la folie. C'est la folie. En ce moment, vous allez dire que c'est Dieu qui est l'auteur du péché. C'est lui qui pêche dès le commencement. Voyez? Pourtant, Jésus a dit que celui qui a péché dès le commencement, c'est le diable. Vous comprenez? On a vu Adam. Dieu a créé Adam pour un but, pour qu'il puisse cultiver le jardin et répandre le royaume des cieux et sur la terre. Et on a vu que Adam et Ève ont manqué réellement le but. Ils n'ont pas obéi, ils ne sont pas soumis à la loi de Dieu. Ils ont péché. C'est-à-dire que Dieu qui leur avait donné la terre, quand on regarde par exemple dans le livre des Psaumes, Dieu dit qu'il est, et il a créé les cieux et la terre, il a fait des cieux son trône et la terre son marchepied, mais aussi la parole dit qu'il a donné aux hommes, aux fils de l'homme, la terre. C'était un don qu'il a donné. Mais quand nous sommes dans Luc chapitre 4, le verset 4, le diable a montré que les royaumes et les gloires maintenant lui appartiennent parce que cela lui a été donné. Donc ça montre que réellement, Adam a perdu ce qui lui avait donné cela, c'est Dieu. Donc Dieu, ce qu'il t'a donné, il peut enlever. Tu comprends? Ce que Dieu t'a donné, il peut enlever cela. Il y en a beaucoup comme ça dans la Bible comme exemple. Tu vois? Donc, Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels s'il ne comprend même pas ce que tu dis. Bon, je vais prendre un exemple, un autre exemple encore. Parce que quand on ne comprend pas quelque chose, c'est grave. Vous voyez? Dieu a envoyé, comment on appelle ça? On lit par exemple dans la parole de Dieu que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Maintenant, si je prends une parole et je vous montre que Dieu s'est repenti dans la parole, qu'est-ce que vous allez dire? Que la parole de Dieu ment ou bien la parole de Dieu se contredit? Non. C'est-à-dire, quand la parole de Dieu a dit, Dieu n'est pas un homme pour se repentir, n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, c'est pour expliquer quelque chose de bien précis. Et c'est la chose là que vous devez comprendre. Vous comprenez? Maintenant, Dieu envoie par exemple Jonas. Il dit à Jonas, va à Ninive, va annoncer mon jugement là-bas, va annoncer que je vais détruire Ninive. Et quand Jonas est allé rendre ministère et qu'il a commencé à prophétiser, cela va susciter, les habitants de Ninive vont être convaincus de péché, ça va susciter la crainte chez eux. Et ils vont dire dans leur cœur, ils vont publier même, attends, ils vont parler de cela à Jonas, ils vont dire, nous allons nous repentir, peut-être que nous allons changer, nous allons obéir à tout ce que Dieu est en train de dire, nous allons jeûner même, tout le monde dans la ville, même les animaux, tout le monde va jeûner. Et nous allons voir si Dieu ne va pas se repentir du mal qu'il a décidé de nous faire. Quand vous lisez les versets suivants, la parole de Dieu dit quoi? Que Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de faire à Ninive. On voit dans ce passage que Dieu s'est repenti. Maintenant, quand la parole de Dieu maintenant dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, le fils de l'homme pour se repentir, est-ce que la parole de Dieu se contredit? Non. C'est parce que tu n'as pas été sage pour vouloir comprendre quand la parole de Dieu a dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, le fils de l'homme pour se repentir. Tu n'as pas voulu comprendre pourquoi la parole de Dieu a dit cela. Il y a un pourquoi. C'est ça. C'est l'idée qui est véhiculée là. C'est ça. La pensée que Dieu veut véhiculer là. C'est ça que tu n'as pas voulu comprendre. Mais tes désirs charnels, tes pensées charnelles, ta doctrine que tu veux défendre, c'est ça en fait qui te fait, c'est-à-dire que oublier l'idée, la pensée, l'objectif visé par celui qui a relâché ce verset. Toi, tu bloques tout cela, mais tu prends ce passage-là et tu en établis une doctrine et tu vas détruire la vie des gens. Hein, bien-aimé, tu vas détruire la vie des gens. Donc, il faut te ressaisir. Vous voyez? Donc, on a vu, même dans Genèse chapitre 6,
On a vu dans un passage qui montre que Dieu même s'est repenti de l'esprit qu'il avait mis dans l'homme. Parce que l'homme avait réellement péché. Il avait donné l'esprit à l'homme. C'est Dieu qui a
quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 9, descendons. C'est le dernier verset qui dit que l'apôtre a dit que je traite durement mon corps de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Mais le chapitre 10 là parle des enfants d'Israël. Il fait une comparaison entre l'Église et puis Israël. Il montre que les mêmes erreurs que les enfants d'Israël ont commises, si l'Église aussi commet cela, l'Église va subir le même sort que les enfants d'Israël ont subi dans le désert. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ne dis pas, non, dans là-bas, il ne parle pas de salut, il ne parle pas de comment tu n'as rien à dire. Prends la Bible, là. Lui, second, là, ce n'est pas lui seulement qui a écrit la Bible, voilà, qui a traduit la Bible. Tu peux prendre parole de vie, tu peux prendre Semeur, tu peux prendre David, Martin, tu peux prendre Ostéval. Tu vas lire les mots où tu entends rejeter, là. Tu vas voir comment ça sera traduit dans d'autres. Quand tu vas passer examen ou bien tu vas passer un test, puis on te dit que tu es disqualifié, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc, l'apôtre Paul avait peur d'être disqualifié. Il parlait réellement à chaque fois quand vous lisez dans Philippiens, il parlait qu'il était en train de courir une course pour saisir un prix. Le prix là, c'est quoi? Tu vas me dire non, c'est la récompense. Tu n'as rien à dire. Je vais te montrer le prix là, c'est quoi? Vous voyez? Donc, restons d'abord sur ce passage-là. Il dit qu'il a peur d'être rejeté. Donc, quand l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire autrement ou bien clairement? Ça veut dire que s'il ne traite pas durement son corps et qu'il ne tient pas assujetti, son corps là risque de faire qu'il sera rejeté après avoir prêché aux autres. 1. S'il dit cela, de 2, ça veut dire que si l'apôtre Paul dit de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres, c'est comme si par exemple, je dis que une femme par exemple dit, ou bien par exemple, une femme par exemple dit que je m'abstiens de, qu'on appelle ça, mais de regarder les films érotiques ou bien les films romantiques. C'est par exemple pendant l'absence de son mari, elle dit que je m'abstiens de regarder les films érotiques ou bien romantiques de peur de pouvoir d'aller coucher avec quelqu'un d'autre. Voyez, ça veut dire que les films érotiques là peuvent faire, ça veut dire que peut l'emmener à aller coucher avec quelqu'un d'autre. Ça c'est un autre exemple. Si quelqu'un dit que je dois par exemple, comment on appelle ça? Je suis habillé en robe toute blanche. Voilà, elle est habillée en robe blanche le jour de son mariage. Elle est dans un quartier, par exemple, comme à Djamé, où il pleut. Voilà. Et puis elle dit donc, envoyez-moi un hélicoptère. Parce que si elle marche de peur de salir sa robe de mariage, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'un hélicoptère. Parce que elle sait que si elle n'a pas l'hélicoptère, qu'elle marche, elle va salir son habit. Donc, elle a peur de salir son habit. Donc, quand l'apôtre Paul dit, tous ces exemples, ils sont en train de nous parler un peu comme un homme pour que nous puissions comprendre. Quand l'apôtre Paul dit que de peur d'être rejeté, ça veut dire qu'il connaît la possibilité d'être rejeté. Voilà. C'est ça que vous ne voulez pas reconnaître. Il reconnaît la possibilité d'être disqualifié. Il reconnaît la possibilité d'être rejeté. Vous voyez? Voilà. Jésus même a dit cela plusieurs
dans le désert. Et c'est une sainte postérité. C'est pour ça aujourd'hui, si vous partez en Israël, là, vous partez, vous dites, Jésus est le Messie. Les gens, ils vous parlent, mais c'est comme si c'est-à-dire que, je ne sais pas à qui vous parlez. Parce que réellement, la majorité d'entre les enfants d'Israël ne savent pas que, voilà, c'est Jésus qui est le Messie d'Israël. Le Jésus qui est venu il y a 2000 ans. Ils attendent toujours réellement. Ça, vous le savez. Donc, c'est de ça qu'on entend nous parler. Vous voyez? Maintenant, quand on dit que Dieu a appelé Israël, quand on appelle Israël les élus, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à Abraham. Parce qu'ils sont le premier peuple que Dieu a choisi. Et c'est par ce peuple-là que Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ. C'est par ce peuple-là, vous comprenez, que la parole qui est Dieu est rentrée dans l'humanité. Voilà. Quand on lit dans Romains chapitre 9, verset 5, on dit Christ qui est Dieu selon la chair, Christ par exemple qui est Dieu, pardon, Christ qui est Dieu béni éternellement. Voilà, Christ selon la chair qui est Dieu béni éternellement. Mais on dit que réellement, il est rentré dans la postérité de David qui était juif. Vous comprenez? Et donc, les juifs sont issus d'Abraham. Donc, c'est parce qu'ils sont le peuple que Dieu a choisi pour venir habiter au milieu. Donc, ils sont élus. C'est pourquoi on appelle Israël le peuple élu. Voilà. Et en ce moment qu'il avait choisi ce peuple, les nations n'étaient pas connues de Dieu, ne connaissaient pas Dieu. Mais c'est pour exciter la jalousie que Dieu maintenant va se détourner de son peuple qui est, comment il s'appelle, qui est Israël, pour se tourner maintenant vers les nations, selon qu'il est écrit dans Actes chapitre 15, le verset 14, où Jacques est en train de dire ce que Simon a dit. Il dit, Simon a raconté comment Dieu s'est tourné vers les nations. C'est-à-dire que Dieu, il est en face des Juifs, il se détourne des Juifs et il va maintenant vers les nations pour choisir du milieu d'elle un peuple qui va porter son nom. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'Église. Vous comprenez? Maintenant, après, quand vous lisez dans le même Romains chapitre 11, on parle maintenant de la réunification d'Israël. C'est-à-dire que à la résurrection, ceux qui ont cru depuis le temps de l'ancienne, depuis le temps de l'ancienne alliance, vous voyez, ceux qui ont cru depuis le temps, c'est-à-dire que dans le temps de la grâce, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il y aura la résurrection, amen, tout Israël maintenant sera un. C'est pourquoi on parle juste quand le dernier des païens sera entré, tout Israël sera un. Vous voyez, tout Israël du moins sera sauvé. Vous voyez, c'est pour cela que la Bible dit dans Jean chapitre 10, le verset 16, Jésus dit qu'il y a plusieurs brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène afin que réellement il y ait un seul troupeau et un seul berger. Voilà ce que ça veut dire. Vous voyez? Donc, il faut bien lire la parole de Dieu, mes bien-aimés. Ressaisissons-nous et ressaisissez-vous. Si vous êtes en train de vivre une vie qui ne plaît pas au Seigneur, il faut que réellement vous détourniez. Sinon, c'est-à-dire que vous serez étonné que vous allez vous trouver dans le séjour, vous allez vous trouver en enfer. Il y a une route sur laquelle on marche pour se trouver au ciel. Vous voyez? Il y a une route sur laquelle on marche pour se trouver en enfer. Jésus a dit, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Voilà. Étroit, resserré le chemin qui mène au ciel. Jésus-Christ est venu, il a dit que je suis le chemin. Le chemin, ça veut dire que la voie qu'on suit pour se retrouver au ciel. Mais dans la voie que tu vas suivre, là, Jésus a dit, je suis la vérité. Tu vas confronter la vérité. Quand tu vas te laisser vaincre par la vérité,